Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien, moi ça va extrêmement bien. Il est 8h58, donc dans 2 minutes il va être 9h. Je suis chaud bouillant, vous pouvez pas vous rendre à quel point j'avais hâte de lire ce putain de chapitre 93 d'Eden Zero. On m'a teasé des trucs, vous m'avez teasé des trucs pendant plusieurs jours en me disant... Oh là là, ce chapitre, on m'a dit que ce chapitre était vraiment très très proche du 83 en termes de suspense, en termes de contenu. On m'a dit que vraiment le 83, hein, je vous le rappelle, même si j'ai pas envie de vous le rappeler, c'est Shiki qui se fait buter par Drakenjo, hein, bien évidemment. C'est le chapitre qui a fait le plus de bruit pour le moment sur Eden Zero. Et vu le chapitre prochain qui s'annonce, les amis, le chapitre prochain qui s'appelle Shiki contre Draken, c'est croustillant tout ça. Ah là là, abattoir. Alors abattoir, j'ai très très peur de ce qui peut se passer, mais vraiment, j'ai très très peur. Rappelons juste, bien évidemment, les événements d'il y a 2 semaines, parce que le chapitre n'est pas sorti la semaine dernière. Donc il y a 2 semaines, on avait eu le fameux retour d'Amira, hein, en fin de chapitre, qui était assez incroyable. On avait eu bien évidemment la victoire de nos 4 étoiles brillantes sur les 4 éléments, dont le combat Sylph contre Omura, contre Valkyrie, hein, Omura Valkyrie, qui nous avait balancé plein de techniques très stylées. Bon, elle en avait un petit peu chié, on avait pu voir l'espèce de barrette de Sylph qui lui donne ses sentiments, qui avait l'air de réguler un peu ses sentiments. Bref, on était encore un petit peu dubitatif là-dessus. Peut-être qu'on aura des questions on aura des réponses plutôt un peu plus tard concernant cette fameuse barrette. Qu'est-ce qu'elle apporte de plus au personnage, etc. Bon, on n'en sait pas plus, mais on sait que nos 4 étoiles brillantes ont gagné. Donc c'est le principal. On apprend aussi que la Shiki Team veut se rendre devant l'espèce de bassin où se baigne tout simplement Drakenjo pour se régénérer. Et on avait aussi appris que Drakenjo était au courant que Rebecca, elle avait gardé ses souvenirs du monde numéro 29, quoi. Donc c'était le bon moment pour elle, pour lui plutôt, d'aller récupérer le Cat Leaper. C'était le moment parfait pour lui pour aller récupérer le Cat Leaper. Parce qu'il est au bout, il a besoin du Cat Leaper pour revenir dans le passé et retrouver sa jeunesse d'antan. Assez patienté, lisons ce chapitre. Avec cette fois-ci, bon, je l'avais vu, mais je l'avais pas complètement lu. J'avais juste vu que c'était par rapport à Witch. Alors, Witch regrette, d'accord, c'est donc ça son nom de famille à Witch. Bon, il nous manque plus Carmit et on a enfin tout. Bah, je suppose Carmit, ce sera pour la semaine prochaine, à moins que ce soit Sister. Je sais plus. Bref, bon, je pense qu'ils vont faire aussi. Pino va nous proposer aussi les 4 étoiles brillantes, en commençant par Witch. Je suppose qu'on aura Sister. Et puis pour finir, après, on aura Armit, bien évidemment, qui est à la dernière. Bon, Valkyrie, je pense qu'elle la fera pas, étant donné qu'elle n'est plus là. Donc, Witch regrette Ether d'attribut de l'Ether Shield. Ouh là là, c'est quoi ce nom de pouvoir? M et Denzero détestent les intrus. Ça, on avait pu le voir, hein, quand les intrus, enfin quand les larbins de Draken étaient entrés au sein des Denzero, elle avait pas trop kiffé, elle les avait littéralement éclaté leur race. Donc attaque 4, défense 5, tir 3, d'accord, ok. Puissance des terres 5, oh là là, mais elle est ultra puissante en vrai. Intelligence 4, imitation de chien. Mais c'est quoi cette particularité imitation de... Mais ça n'a aucun sens. Mais ça n'a aucun sens. Pinot, voyons, ça n'a aucun sens que tu racontes. Attendez, je vais juste baisser un peu la cam comme ça. Voilà. Mais ça n'a aucun sens, ma pauvre. Donc c'est l'une des 4 étoiles brillantes du grand démon, appelée le bouclier d'Edens. D'ordinaire, cette androïde sorcière qui cache son visage est très gentille, mais si quelqu'un se montre menaçant à l'égard de l'Eden Zero, elle sait se montrer sans pitié et devient très cruelle. C'est exact, c'est exact. Ok. Allez, c'est parti. Donc Amira était de retour, hein. Voilà. Bon, je vais vous aider. Donc ce n'était pas Laviria. Ouh là là, suspense. Ce n'était pas Laviria. Qui est-ce? Son visage. Échec de l'identification faciale, analyse de la masse modifiée. Eh oui. Alors je comprends pas. Excusez-moi de faire une petite parenthèse là-dessus. Je ne comprends pas comment des gens ont pu douter une seule seconde qu'il s'agissait d'Amira. Je sais pas comment vous avez fait pour partir sur des théories en mode oui mais c'est peut-être pas Amira, ça se trouve c'est un autre personnage qui peut prendre sa forme ou qui qui a le même pouvoir qu'elle, etc. Je sais pas comment vous pouvez autant douter en sachant que vous avez l'espèce de spirale qui fait que bah c'est Amira quoi, on l'a vu 50 fois cette espèce de spirale sur son visage quoi. Enfin, pour le peu de fois qu'on l'a vu, on l'a vu faire déjà. Donc je vois pas comment vous avez pu
à la fin du chapitre 92, douter autant du fait que ce soit Amira, alors que c'est sûr à 100% que c'est Amira, bien évidemment. Non mais comment vous avez pu douter une seule seconde? Je comprends pas comment il y a des gens qui ont pu douter. Voilà. Autant si Mashima avait émis le doute sur l'identité du personnage et que c'était éventuellement pas Amira, mais là il y avait aucun doute sur le fait que c'était Amira. Je sais pas comment vous avez fait pour douter que c'était elle. Tout le monde va bien? Mais ouais, ils la connaissent pas. Ah ouais, j'oubliais Omura est la seule à me connaître. Ah oui, elle avait pris la forme d'Omura, enfin, elle avait pris l'apparence d'Omura et ses souvenirs sur Digitalis. Voilà, ça faisait un petit bail qu'on l'avait pas vu. Donc ils sont tous là en mode, mais... Nani? Alors, vous me remettez, pardon, vous me reconnaissez plutôt, non? Parce que vous me remettez, ça veut rien dire. Ah! La fausse Omura! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Et la Viria, où est-elle? Doucement, on se calme. Oula, hé hey, dis-nous où est... Je la déteste, Amira. Enfin, la Viria plutôt. Moi, je déteste les deux. Mais c'est vrai, où est-elle, la Viria, dans ce cas-là? Si elle n'est pas là, où est-ce qu'elle est? Je me montre à visage découvert parce que je vous fais confiance. Alors j'aimerais que vous en fassiez autant. Un peu de patience, je vais tout vous expliquer. D'accord? Ouais, d'accord. Je m'appelle Amira et je poursuis Draken dans le cadre d'une mission. C'était déjà le cas sur Digitalis. Tu t'es même servi de nous! C'est vrai, mais bon. Voyons voir ces explications, ça peut être drôle. Ça peut être très très drôle. J'avais besoin de quelqu'un pour rentrer sur Digitalis et c'est tombé sur vous. Et puis tant que vous ne découvriez pas mon identité, je vous laissais en vie. Dans le cas inverse, tu comptais nous tuer? Bah, je suis en mission alors! Ah ouais, d'accord. On en est là quoi. C'est bah, j'aurais pu vous tuer quand je voulais en fait. Limite, j'aurais pu vous planter un poignard dans le dos au moment où je voulais. C'est abusé. D'accord, la Mira elle est drôle. Bon, c'est bien, c'est pas un perso qui a l'air trop abusé, enfin genre j'aime pas trop les personnages, tu vois, ce genre de perso féminin qui ont un faux sourire, tu vois, un peu à la Sai dans Naruto. C'est un sourire de façade. Et au contraire, derrière ce sourire de façade, il y a quelqu'un de méchant, il y a quelqu'un de sadique. Je sais pas si c'est vraiment le cas avec Amira. J'aimerais qu'on la connaisse un peu plus. Et c'est marrant, et c'est la bonne occasion pour la connaître. Hein. Elle est là, autant en profiter. Mashima, développe-la s'il te plaît. Développe un peu plus le personnage, parce qu'il était très énigmatique, on voulait le revoir. C'est chose faite, donc maintenant développe-la le mieux possible pour qu'on comprenne d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle cherche à faire exactement. Est-ce qu'elle interagira plutôt plus tard avec nos amis, comme elle le fait maintenant, parce qu'elle pourrait très bien intervenir beaucoup plus tard encore pour aider la Chiquitim, vu qu'elle les aide actuellement. Ça pourrait être drôle. Et la Viria, elle est saine et sauve. Je me suis infiltré en me faisant passer pour une danseuse. Je menais mon enquête depuis le cabaret. Il y a environ une semaine, la Viria est arrivée ici en tant que prisonnière. Voilà, c'était exactement ça. Voilà, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on émet des théories alors que Mashima nous donne les réponses dans les chapitres qui suivent en fait? La Viria était déjà prisonnière de Draken et elle a pris sa place. Tout simplement. Ce qui n'était pas le cas dans le monde numéro 29. Elle n'a pas eu l'occasion de prendre la place de la Viria. Je pense que, et c'était dû au fait que Draken, enfin plutôt la Chiquitim, je pense que c'est dû au fait que la Chiquitim était venue brutalement sur le Belial. Je pense en vrai que Amira a pas eu cette occasion à ce moment-là dans le monde numéro 29 parce que... Alors maintenant je me permets de quand même émettre une théorie. Comment ça se fait que dans le monde numéro 29, est-ce que c'était elle, est-ce que c'était pas elle? On va avoir la réponse je pense. Hein. Alors à moins qu'elle s'en souvienne pas, du coup on n'aura pas forcément la réponse, on le saura jamais, mais j'espère quand même qu'on aura un semblant de réponse, ça serait drôle. C'était l'occasion rêvée pour m'approcher de Draken, je l'ai libéré et j'ai pris sa place. Hein? Dans mon métier, on est formé pour supporter la torture. Vous vous en doutez peut-être, mais je suis une très gentille fille. Je lui ai expliqué la situation et je l'ai cachée dans le cabaret. Bien sûr, avec interdiction de se connecter au net et aux réseaux sociaux jusqu'à la fin de la mission. Donc elle est sur le Belial Goa. Elle est sur le Belial Goa, elle attend dans le cabaret en fait. Elle est là en mode mais je me fais chier. Ah bah c'est Omura qui l'a trouvé. Ah bah d'accord. D'accord, ok. Tranquille, pépère, la meuf elle a été remplacée. Donc c'était elle dans le monde numéro 29. Elle dit qu'elle est formée pour supporter la torture. Ça veut dire que c'était elle.
Ça veut dire que ce n'était pas Laviria dans le monde numéro 29, c'était Amira. D'accord. En fait, ça peut être dans les deux cas de mesure, soit c'est Laviria, soit c'était Laviria, soit c'était déjà Amira à ce moment-là. Est-ce que c'était déjà Amira? Je ne sais pas. Est-ce que c'était Laviria? Je ne sais pas. Est-ce qu'on aura la réponse? Non, on ne saura pas. On ne saura bien évidemment pas si c'était Laviria à ce moment-là. On ne le saura jamais. Parce que je pense que Draken s'est fait avoir lui aussi. Donc, est-ce que... Et puis personne s'en souvient à part Rebecca. Donc, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est pas le cas? Pour le moment, ce chapitre... on est qu'à la 7ème page. Hein. C'est assez long quand même. On est qu'à la 7ème page. Donc, je prends mon temps pour lire, c'est le principal. Mon kimono est en lambeaux, je suis venu fouiller un peu dans les loges. Mais j'ai senti une présence. Je pensais que c'était un individu qui tardait à fuir. Quelqu'un pourrait m'expliquer? On me kidnappe, on me libère et ensuite on me cache. Tu es Laviria? Oui, c'est moi, 100 000 glis l'autographe. Mais tu dis à quelqu'un... Mais si tu dis à quelqu'un que je suis là... Laviria. Et je vais pas me répéter 500 fois. Laviria, tu fermes ta gueule, tu n'as pas le droit à la parole, Laviria. Tu n'as pas le droit de parler. Tu es inutile, Laviria. Tu te tais. Tu pousses ton cul et tu te tais. À mon avis, tu devrais commencer par arrêter de crier. Ouais, c'est déjà un bon début. Qu'est-ce que tu fais ici? D'après les infos de Rebecca, tu étais retenue prisonnière dans le bâtiment de Draken. Et c'est comme ça que je me suis fait emprisonner. Tu prends de sacrés risques. Non, mais elle dit ça avec le plus grand des calmes. C'est ça qui est génial avec le perso. C'est genre, bon, bah voilà, je vous ai raconté mon histoire. J'étais... et c'est ce fameux jour, le 7 juillet 777, que je fus prisonnière de Drakenjo. C'était si émouvant. Non mais, elle raconte ça comme si c'était un truc de ouf, tu sais. Tu crois, on dit que Draken ne tue pas. Et puis honnêtement, je pensais pouvoir l'approcher d'encore plus près. Si j'ai réussi grâce à mon Mirror Face, d'accord, c'est ça son pouvoir, le Mirror Face. Je peux devenir Drakenjo. Je ne pourrais pas copier ses pouvoirs, mais par contre j'aurai accès à sa mémoire, ses pensées. Et c'est ça que tu veux, sa mémoire? Oui, enfin, ma mission consiste à découvrir ses points faibles et à les transmettre à l'organisation. L'organisation? On verra plus tard pour les détails. Grâce à vous, j'ai découvert le moyen de vaincre Draken. Je pourrais m'en contenter et m'en aller, mais vous dites vouloir l'éliminer. Ça m'a donné envie de vous aider. D'accord. D'accord, donc de quelle manière va-t-elle interagir avec la Shiki Team? Genre elle va juste rester derrière et récupérer les miettes, je pense. Genre la Shiki Team va s'en aller après avoir vaincu Draken et puis elle va le récupérer en mode bah voilà, tout le mérite me revient, tu vois. Genre ouais, c'est moi qui ai vaincu Draken alors que pas du tout, c'est la Shiki Team qui l'a vaincu, tu vois. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est pas elle? On verra ça plus tard. Le regard méfiant qui tue. Je te fais pas confiance. J'adore ce regard. Voilà ce qu'on peut faire. Je m'excuse pour Digitalis. J'avais une mission à remplir et j'ai dû me servir de vous. Repartons à zéro en tant qu'amis. J'adore le personnage. Ah, il monte dans mon estime. J'adore le perso. Ah, j'ai fait une tier list sur Eden Zero, même si je déteste faire des tier lists. Je me suis dit, allez, première tier list de tout l'univers que je fais, et j'ai fait une tier list sur Eden Zero. Et pour la blague, je regarde. Et bah j'ai mis Amira. Où est-ce que je l'ai mis Amira? J'ai mis en B. Je l'ai mis en neutre en fait. Genre le perso, je pense pas grand chose d'elle. Et ben elle monte dans mon estime. On est amis alors je te fais confiance. Tranquille frérot, tout va bien se passer. T'as dit ça aussi dans le monde numéro 29, espèce de fils de pute. T'as dit la même chose et tous tes potes sont morts, ok? Et toi t'es mort aussi, donc joue pas le malin. Grâce à la mémoire d'Omura, je sais que ce garçon ne résisterait pas au mot ami. Ouais, tu les as eus en beauté. Tu les as eus en beauté. Et quel est ce moyen pour vaincre Draken? Tout d'abord, vous pouvez me conduire jusqu'à son dispositif de régénération vitale. Tu veux vraiment l'affronter? Oui, je pense qu'elle a l'air de vouloir l'affronter. Et Mosuko, qu'est-ce qui lui arrive? Il a envie de chier ou quoi? Mosuko! Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il s'enfonce dans le sol! Terrible désillusion! Oh non, c'est Drakenjo qui revient! Le sol, je coule! Qu'est-ce qui se passe? Analyse de matière, du goudron glial. J'ai modifié la structure... c'est Draken. Mec, à 100% c'est Draken! Non mais... J'aime... Attends, je vais faire la voix du méchant, parce que sinon ça se fait pas. J'ai modifié la structure du sol. Drakenjo! Oh là là, terrible désillusion pour les personnages principaux. Regardez-moi cette prestance, la prestance de cet homme.
Regardez-moi comment il a les bras croisés, tu sais. Le mec, il est en Gainax pose. Si vous connaissez pas la Gainax pose, c'est un truc de ouf, la Gainax pose. Vous êtes obligé de connaître la fameuse Gainax pose. La Gainax pose, ça consiste à avoir les bras croisés comme ça et avoir un regard, tu vois, un peu à la Gurren Lagann. Bah, c'est les Gainax pose, tout simplement. Et là, il est en Gainax pose, le type. Tranquille. Le mec, il a le temps, entre deux pages, de poser une Gainax pose. Nickel. Vas-y. Est-ce que c'est... Bah, de toute façon, c'est fait exprès. Hein. Mashima a dessiné une Gainax pose. Hein. Mais généralement, c'est les gentils qui font les Gainax pose, pas les méchants. Mais bon, il nous a pété une Gainax pose. Génial. C'est lui. Oui, c'est lui. Oui, c'est lui. Comment tu nous as trouvé? Autant d'éther concentrés dans un seul endroit, ça ne te passe pas inaperçu. Bravo les gens, bravo. Vous êtes tous réunis dans une seule pièce pour bien vous faire avoir. GG. Oula. Attention. Ouh, c'est ça qu'on m'a dit. Elle panique. Et ça y est, elle panique totale. Je m'en doutais. Elle panique. Et c'était sûr, elle est encore traumatisée, gros. C'est sûr. Elle pouvait pas... Elle est encore traumatisée de ce qui s'est passé. Elle a peur que ça recommence. Et... C'était sûr. Mais c'était sûr. C'était sûr. Je pourrais vous supprimer ici, mais le temps presse. Je me contente de prendre la fille. Non. Ne fais pas ça, ne t'approche pas d'elle. Qu'est-ce qu'il fait? What? Qu'est-ce qui s'est passé? Le goudron est aspiré... Waouh, mais cette page, elle est tellement belle. Oh, elle est tellement classe, cette page, c'est abusé. Mais avec Mashima, ici... Il faut un animé, pitié. Pitié, un animé. S'il vous plaît, un animé, pitié. Quoi? Le goudron est aspiré vers le bas. Il s'y attendait pas. Donc c'est une bonne surprise. La gravité. Bien joué, maître. Crétin, nous aussi on chute à l'étage en dessous. Protégez Rebecca, moi je m'occupe de Draken. Shiki, non. Aucune raison d'avoir peur. Le plan machimesque, hein, on adore. Quand on est entouré de ses amis. Oh, c'est tellement beau. Oh, mais les yeux de Rebecca, comment ils sont dessinés. Oh là 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 là. Ah, c'est tellement classe. Shiki. Ah, la confrontation commence. Oui, abattoir. Mais où est-ce qu'on va en fait? Ah, c'est la fin du chapitre. What the fuck, Amazon. Oh là là. J'ai pas parlé français. Toi, tu ne t'approcheras pas d'elle. Oh là 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 là. Il est en train de traverser les étages. D'accord. Il vient littéralement d'exploser tous les étages de la tour avec Draken. Ok, tranquille, pépère. Génial. Sale gosse, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Est-ce que le combat va être plus équilibré? Ah putain, j'ai hâte. Ah, j'ai hâte et j'espère que Mashima va pas foirer le combat. Parce que là, le combat démarre déjà. Donc, on va compter le nombre de pages. Le combat a démarré ici. À partir du moment où il le touche, moi je considère que le combat a démarré. Hein. Donc, une page, 2 pages, 3 pages. On est où là? À l'abattoir. Ah d'accord! D'accord. C'est là où ils se sont fait buter. D'accord, ça s'appelle l'abattoir. Ah, l'endroit où ils ont été amenés dans le monde numéro 29 et où Shiki s'est fait défoncer la gueule, où il est mort, ça s'appelle l'abattoir. D'accord. Et c'est le lieu dans l'autre monde. Dans ce monde-ci. C'est ici que je t'ai tué. Pas question que Rebecca verse la moindre larme. Oh mon dieu! Dans l'autre monde, c'est sûrement ici que je t'ai tué. Et exactement, c'est ce qui s'est passé. Oh, cette double page, Shiki! Et Dragonjo, ça pète la classe! Ça pète la classe, sa mère! Vous la sentez, la page de couverture ou pas? Ah, vous la sentez, la miniature de vidéo? Ah, moi, je la sens gros comme une maison, la miniature. Oh, la miniature, ce sera ça. Je suis désolé, la miniature, ce sera ça. C'est tellement beau. À suivre dans le chapitre 94. Ouh là 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 là. Alors, ce chapitre est pas aussi fou que je le pensais, c'est-à-dire que on m'a teasé le chapitre comme étant quasi aussi incroyable que le 83, alors que finalement, c'est pas le cas. Vraiment, on a de la tension de ouf, mais je m'attendais à mieux quand même.
Mais finalement, oh là là, qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qu'il apporte? La semaine prochaine, ça va être dingue. Ça va être dingue, 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 dingue. Donc Amira fait donc copain-copain avec la Shiki Team, ok. Le perso, il remonte un peu dans mon estime parce qu'il me fait rire, en fait. Le perso, il a l'air, je sais pas. Est-ce qu'elle est faux cul, finalement? Est-ce que c'est juste un perso qui est juste là pour, entre guillemets, récupérer tous les lauriers et puis sa mission, c'est juste de récupérer Draken. Après, pourquoi récupérer les souvenirs de Draken? Parce qu'elle veut, c'est surtout pouvoir toucher Draken. Je pense son objectif principal, c'est surtout de pouvoir le toucher afin qu'il puisse prendre sa forme et ses souvenirs. En prenant ses souvenirs, donc elle se souviendra de ce qui lui a toujours ce. Enfin, elle gardera les souvenirs de Draken même après avoir récupéré sa forme à elle. Et peut-être qu'elle s'en servira pour les services, sur les services secrets galactiques pour lesquels elle travaille. Bref, les amis, merci à tous d'avoir suivi cette réaction du chapitre 93, pardon, j'allais dire 83, 93 TDN0. Et on va se retrouver avec grande impatience. Non seulement mercredi prochain pour le chapitre 94, mais attention, je vous tease quelque chose en particulier. J'ai acheté un goodies qui est que j'attends avec grande impatience. Je vous le présenterai lorsqu'il arrivera en fin de semaine. Je vous le présenterai et sortira entre guillemets en espèce de d'unboxing lundi. Voilà. Dès que je le reçois, fin de semaine normalement, soit milieu de semaine, soit fin de semaine. Bon, on est déjà mercredi, mais je devrais le recevoir entre guillemets entre vendredi et samedi. Donc je vous donnerai une vidéo et vous verrez un petit peu ce que c'est parce que c'est très croustillant. C'est très croustillant. Vous le verrez ce que c'est parce que je l'attends avec impatience pour vous le présenter et c'est en rapport avec Eden Zero en plus. Donc merci à tous et on se retrouve. On se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 94. À la semaine prochaine tout le monde. À la plus.